Alors bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profile. Aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre les textures comme sur le robot que j'ai créé ici. Donc je vais vous mettre les liens de téléchargement du robot sur DeviantArt ou sur Blender Artist. Donc voilà, vous avez mon robot ici avec une très haute résolution et un grand format d'image. Enfin bref, je ne vais pas me concentrer sur la modélisation du robot ou autre. Ce que je veux faire, c'est vous montrer comment j'ai mis en fait mes textures, créer les textures de mon robot. Alors je vais vous montrer les textures de la tête puisque c'est la partie qui a le plus de finition, le plus de détails je dirais. Le reste du corps est assez bien détaillé, mais on va focuser sur la tête, donc c'est une partie importante. Alors c'est parti. Donc j'ouvre ma scène avec ma tête de mon robot. Et ce que je vais faire en fait, c'est simplement vous expliquer, parce que je crois avoir fait assez de tutos et je crois que vous commencez, j'espère que vous avez compris un peu le principe du bake et de la rétopologie. J'ai fait pas mal de tutos, même dans mes tutos payants, je l'explique très bien. Donc, j'ai ma tête ici. Alors, je vous ai déjà fait un tuto sur le ambient occlusion. Donc, vous savez comment faire un bake pour l'ambient occlusion. Alors, vous avez votre texture ici. Donc bake, vous avez toutes sortes de méthodes, donc ambient occlusion, les ombres, les normal maps, donc ça c'est pour le relief, la texture c'est ce qu'on va regarder, le displacement, émission alpha, etc. Alors ils sont super comme bake mode, mais mon préféré c'est, préféré, je veux dire celui qui fait le meilleur travail c'est l'ambient occlusion, texture normale, le reste je l'utilise pas souvent. Puis ils sont pratiques, mais pour le moment je ne l'utilise pas assez souvent, je préfère les générer dans un autre logiciel. Donc comment j'ai fait pour mettre mes textures sur mon robot? Alors c'est une technique que je vais vous montrer, ça sera pas les mêmes couleurs, je vais changer au niveau des couleurs, mais c'est un peu la même chose au niveau texture. Donc bien sûr la méthode que je vais utiliser va être plutôt utilisée pour des robots, on fera pas ça pour des têtes humaines ou des textures de peau parce que c'est assez varié. Donc sur des têtes robotiques comme ça on peut créer la méthode que je vais vous montrer. Donc déjà premièrement vous mettez un matériau, on va le renommer couleur. Donc au début j'ai mis une simple couleur comme ça. Donc je vais pas mettre la même couleur, je vais mettre ça jaune. Alors un jaune plutôt comme ça, assez intense. Et ensuite j'ai mis une autre couleur que je vais renommer. Alors je vais assigner ça en jaune. Et ça je vais le renommer noir. Ok. Alors il y a beaucoup de de faces sur mon robot. Donc en faisant Alt, Shift, clic droit, je sélectionne donc des parties sur mon robot. Comme ça. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Donc si j'assigne la partie en blanche comme ça, et que je la mets noire, ça nous donne ceci. Le rendu est pas trop mal, peut-être qu'il y a un peu trop de noir sur cette partie là qui pourrait être un peu plus jaune. Voilà, donc vous jouez en fait avec les couleurs sur les parties qui vous paraît le plus intéressant et comme ça c'est pas trop mal, je peux le garder comme ça. Puis en général on focus souvent, moi j'ai mis beaucoup de couleurs sur les parties polies comme ça, que j'ai fait en sculpt et que j'ai fait après par dessus, donc ça c'est ma rétopologie en fait. Donc, des endroits comme ça par exemple. Ici, voilà, j'ai mis une couleur assez large, comme ici en fait. Même chose pour ça. Comme ça ici. Les cercles, on peut les garder comme ça. Celui-là, on peut mettre une couleur. Voilà. Donc c'est très simple hein, comme technique, comme vous avez pu le voir, ça a pris 30 secondes juste à sélectionner les faces, voilà. Donc une fois que vous avez pris les endroits qui vous intéressent le plus, comme ça au niveau de la couleur, hein, j'étais pas obligé de créer une texture comme ça, j'aurais pu dire bon allez, je prends la partie de face qui m'intéresse le plus, voilà. Tiens, je vais l'assigner, ça donne un bon aspect. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est un bake au niveau des textures. Donc j'ai fait texture bake. Alors c'est super simple, ça a pris 30 secondes. Donc je vais sauvegarder ces textures là sur le desktop, donc sur mon bureau à l'extérieur. Je vais la renommer texture.
Et en plus, l'image est tri, donc c'est très pratique comme technique pour faire des textures rapidement. Alors ça, c'est une manière assez simple pour faire une texture, voilà. Très bien. Donc maintenant, vous ouvrez Photoshop. Donc une fois que vous avez ouvert Photoshop, vous importez votre image que vous avez créée. Alors cette fois-ci, je vous montre simplement les techniques que je vais vous montrer lorsque je crée des textures en général en haute résolution et très détaillées. En général, je prends mon ambient occlusion ici. Alors je vais prendre ce format là. Une fois que vous avez créé votre ambient occlusion, pardon, je veux dire le normal map, je vais l'utiliser pour refaire ressortir notre relief dessus. Donc le but c'est pas, je vais pas vous montrer en fait comment j'ai créé cette texture là, mais je vais vous montrer comment l'utiliser pour améliorer votre relief. Donc le background va devenir votre votre background va devenir votre image. Alors bon, on va la dupliquer, ça va être plus simple. Ok. Donc bien sûr, il faut qu'il soit de la même résolution. Donc ça, je vais la supprimer. Donc c'est devenu votre image de fond. Et on va la mettre en noir et blanc. Ok. Pourquoi? Parce que je mets mon normal map en noir et blanc. Et une fois que je l'y mets en noir et blanc, je combine mon image en overlay. Puisque ça superpositionne... non. Votre image, vous la superpositionnez en fait par-dessus le normal et ça nous fait ressortir le relief un peu de notre image. Par contre, on peut le réduire à 70%. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un ambient occlusion. Donc, une fois que vous avez créé votre ambient occlusion, je vais prendre le premier ambient ici. Vous le combinez en multiplié. Donc ça c'est l'ambient occlusion de Blender, donc je vais le mettre à 80% environ. Très bien. Et je vais remettre un autre ambient occlusion. Cette fois-ci venant de Crazy Bump, donc ça c'est mon ambient occlusion de ma texture finale, pour lui donner un extra détail au niveau des ombres. Okay, on voit qu'il y a certaines régions qui ont un peu plus de parties sombres. Voilà. Donc en multiplié, ça nous donne ça, donc ça nous rajoute un peu plus de détails, mais là on va le mettre un peu moins fort, donc à 35 ça va être suffisant. Et là c'est là que je commence à mettre des textures, donc je mets une texture par-dessus par exemple. Donc là elle va charger en fait, ça va prendre quelques secondes. Voilà. Donc je l'agrandis au maximum. Voilà. On combine notre image par-dessus. Et là, cette fois-ci, vous avez plusieurs méthodes de création que vous pouvez faire. Alors, je vous montre rapidement. Donc, nous, bien sûr, on va le mettre en Darken. Vous avez soit multiplié, mais ça assombrit notre image, ou Darken qui se combine, mais en étant un peu plus clair. Et je le réduis à 39%, pour que nous ayons un léger petit effet de peinture par-dessus. Excellent. Ensuite, je prends un Displacement Map. Pourquoi? Encore, c'est pour le combiner en overlay pour faire ressortir les détails qui sont dessus. Donc normalement, ça devrait être le overlay qui ressort les détails, donc comme on peut le voir ici, des textures que j'avais combinées déjà au début. Donc au début, j'avais pris un occlusion, l'ambient occlusion de base avec le normal de base, que j'ai combiné une fois en texture avec ma couleur. Et ensuite, j'ai fait un bake, donc j'ai généré des textures dans Crazy Bump, et ensuite je remets donc les textures créées, donc le displacement avec qui va ressortir aussi le relief de notre texture puisque je l'ai combiné la première fois. Et je le mets un peu moins fort, donc à 35%. Alors il ne faut pas le mettre très fort, alors parfois il faut le mettre un peu plus fort, tout dépend de votre image, donc pas trop. Et on peut rajouter une dernière texture, par exemple une texture métal. Alors, texture métal. Sinon, j'ai cette image-là en fait, donc j'ai créé un peu le même principe. Donc ça, c'était ma texture de base. Ça, je l'ai fait dans la composition de Blender. En fait, j'ai créé mon image et j'ai mis un color ramp et j'ai ajusté le color ramp. Donc si vous avez une autre image du même genre, vous pouvez la combiner pour créer des extra couleurs par-dessus. Alors pourquoi pas, je sais pas moi,
Ça peut être jaune, gris, rouge. Donc là, c'est juste pour jouer avec les options ici. Là, donc un peu plus orangé. Donc comme ça peut être intéressant en soft light et vous réduisez un peu. C'est juste pour rajouter un petit effet de rouge par-dessus. Par exemple, vous dites, bon allez, j'ai envie d'un truc plus varié, un peu plus de rouge sur les coins ici, juste pour améliorer ou changer votre image. Et donc vous avez une bonne texture déjà comme ça. Alors ce qui va nous rester à faire, c'est ajouter donc une texture métal que je vais mettre par-dessus. Que je ne l'ai pas encore. Alors c'est le même principe que j'utilise sur chacune des textures pour chaque partie du corps de mon robot en fait. Donc pour les bras, la tête, le corps. Après le corps, sur les épaules, j'ai rajouté des numéros. Donc vous pouvez abîmer un peu vos numéros pour que la peinture soit enlevée un peu par-dessus. Toutes sortes de détails que vous pouvez ajuster. Donc vous pouvez ajouter des vis, des clous, des scratchs. Vous pouvez créer n'importe quel truc. Donc des détails en plus, des écritures, je sais pas moi. Toutes sortes de trucs que vous pouvez créer sur une texture. Photoshop c'est fait pour ça. Donc on va ajouter par exemple une texture métal. Alors c'est juste pour compléter notre image. Donc on va prendre cette texture là. Alors la résolution est assez bien. Donc, on le met par dessus comme ça. Alors c'est une texture métal et le soft light ici se combine bien par dessus puisqu'il crée un peu un effet de relief d'un miroir un peu. On peut le combiner avec ça et le mettre à 60%. Sinon vous avez d'autres trucs comme le multiplier. Voilà, donc il y a d'autres options. Ça peut faire ressortir un peu plus votre les scratchs sur votre armure. Alors Softlight c'était pas mal, mais j'aimais bien le Darken juste pour ressortir un peu le relief des scratchs au lieu de la réflexion du miroir. De toute façon on va ajouter une spécularité pour, c'est pas très nécessaire. Voilà, donc on va le mettre à 40. Ok. Ce qu'on peut faire c'est ajouter un autre brush. Donc on peut cette fois-ci dire bon c'est un peu trop jaune. On va ajouter une texture, je sais pas moi, rouge orangé. Alors brun comme ça, rouge orangé. Et vous prenez donc un brush qui... ça en fait, c'est G, voilà, pour le sélectionner. Et je vais pas prendre un layer, mais je vais reprendre ma texture. Oups. Cette texture là, je vais la dupliquer. Ok. Vous la mettez par-dessus. Et là, vous sélectionnez donc des parties où vous voulez que ça devienne telle couleur, par exemple. Ok, comme ça. Je vais juste désactiver ça. Ça va un peu plus vite, je crois. Ah, voilà. Orange. Orange. Ici. Donc sur des points spécifiques, donc ça ressemble pas trop à du orange, mais à du beige. On va mettre un orange assez concentré. Alors orange, voilà. Et ensuite on va le combiner en multiplier. Je vais voir les autres brushes qui peut être intéressant. Donc ça c'est la partie frontale, peut être intéressant. Voilà, donc on combine un peu comme ça certaines régions. Il faut essayer de connaître les endroits où vous mettez ça. Oups. Alors ici et voilà. Donc là on peut tout réactiver ça. Et cette couleur orange, on va la mettre en normal. Et on peut... Bon là ça bug un peu. Alors on peut la mettre en multiplié si vous voulez. Donc ça va combiner l'orange par-dessus. Ou sinon, vous pouvez jouer encore avec des brushes pour créer un truc plus intéressant. Ça peut être pas mal. Ça combine bien par-dessus votre orange. En mettant un peu sale et pas trop clair. Ça peut être bien aussi en hue, saturation, puisque ça fait ressortir un peu les parties de notre relief du overlay ici, puisque ça le met blanc en fait. Le hue ça enlève un peu les parties, ou sinon directement en couleur, donc la couleur telle quelle, et on peut le réduire à 60-48%. Ensuite finalement sur mon autre brush, je veux dire texture que j'ai créé, vous avez d'autres options ici que vous pouvez créer.
Alors ici, j'ai ajouté par-dessus ma couleur un léger bleu. Donc c'est ce qui donne en fait un bon aspect dessus. Vous pouvez le mettre léger vert, mettre un léger vert, donc ça combine un peu votre image. Complètement rouge si vous voulez. Nous on va y aller pour un mélange de vert orange. Ça. Et on peut encore combiner des options par-dessus, augmenter les contrastes, mettre ça plus clair. Sinon, voilà, mettre ça par exemple en linear light, ça augmente les contrastes. Donc ça c'est la texture de base environ, et à 15-20% ça change définitivement votre texture, ça met un peu plus clair. Alors pas trop clair non plus, 20 je dirais même, c'est peut-être un peu trop fort. Faut bien faire attention parce que parfois ça peut créer des textures un peu cartoon et on arrive à un résultat assez désastreux. Enfin bref, vous sauvegardez donc votre image, donc save as. Alors en général je le sauvegarde en PNG et je le convertis en JPEG. Là je vais le sauvegarder directement en JPEG puisque la résolution est beaucoup plus basse et franchement ça apporte la même qualité d'image, c'est juste la compression est pas pareille, des fois ça peut être pas toujours la même qualité à 100%, mais ça lui donne un bon aspect déjà dessus. Alors vous sauvegardez en JPEG, donc là ça rame un peu parce que c'est ma capture d'écran dans Photoshop, ça rame toujours. Donc voilà, c'est tout. Donc je vais arrêter la vidéo, je crois. Ouais, en fait, donc vous faites save file, il va être écrit ici, donc save JPEG, donc JEPG, et vous faites vous choisissez en fait la qualité d'image. Ah bon, ça fonctionne en fait. Donc JPEG ici, alors pas stéréo, mais JPEG, comme ça, JPG, voilà. Comme ça, on sauvegarde. Et ensuite vous aurez un panneau qui va vous dire la qualité que vous voulez. Donc une fois que vous avez fait OK, bah, ça va être terminé. J'attends juste le truc. Alors une fois que ça sera fini, ben, vous allez ouvrir Blender pour emporter votre texture. Et je vais pas vous montrer comment je vais mettre mon normal map puisque j'ai fait un tutoriel dans la partie 4 ou non, c'était la partie 6 5 en fait où je vous expliquais comment mettre des textures. Donc vous suivez la même méthode. Donc on se retrouve maintenant dans Blender. Connecté avec un displace et mon glossy, voilà, et mon diffuse, bien important. Alors on voit la couleur qui est pas trop mal, comme ça. C'est pas trop mal, ouais. Alors je trouve que le noir est assez concentré, je sais pas si c'est à cause de mon color ramp. C'est un peu à cause de mon color ramp. Voilà, donc je vais peut-être mettre un piece plane, ça va lui donner un meilleur aspect, voilà. Donc en fait j'ajuste la spécularité qui est sur mon mesh et elle a une réflexion comme un miroir. Alors je vais le mettre à 3, ça va pas être trop mal. Voilà, comme ça. Et mon background, donc mon fond d'écran, je vais lui donner un meilleur aspect. Alors je fais use, je vais le mettre à 0.01. Voilà, comme ça il est à moitié dans le noir. C'est pas trop mal comme ça, donc 0.5. Voilà, comme ça on voit simplement cette partie-là qui est affectée par ma lumière. Donc si je me mets près de mon mesh, on voit les détails de comment dire, de texture, de peinture dessus. On voit le displacement qui est par-dessus. Bon, après c'est vrai qu'il est combiné avec plusieurs choses, donc je vais monter mon environnement comme ça pour que ce soit clair. Alors on voit un peu certaines régions qui est affectée par exemple par une texture de base comme ça. On voit que c'est un peu sombre et sale. Voilà. C'est pas trop mal comme texture. Vous pouvez ajuster le color ramp comme je vous ai dit. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc sans toutes ces options là. Alors, on va le connecter directement dans le diffuse. Voilà. Donc, directement dans le diffuse. Comme ça. Sans le
normal map et on voit quand même les aspects du relief du normal map qui ressort. On voit très bien la peinture, on voit même le displacement qui est activé, qui est ressorti par-dessus ici. Et ensuite, lorsqu'on combine notre normal map par-dessus, donc là on voit le relief qui ressort. Dans le glossy, c'est la même chose. Après, si on connecte notre spécularité directement comme ça, oups, alors ça doit être connecté comme ça. Donc là on voit très bien les parties où est-ce que c'est affecté par notre lumière. Donc c'est là que vous ajustez avec votre color ramp les endroits où vous voulez que ce soit le plus affecté. Que ça ressemble plus à un truc métallique, sinon les inverser. Je crois pas que c'était un problème d'inversion. Ouais. Ça. Puis ensuite vous connectez donc la texture ici. Et le mieux c'est... Donc là la spécularité est grise parce que mon environnement est gris. Si je mettrais un environnement HDR Light par exemple, vous verrez la réflexion de votre environnement. Donc c'est pas mal tout en fait pour la création de ma texture. Je fais ça pour toutes mes textures pratiquement. Donc je voulais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble et je voulais vous montrer un peu dans le menu ici. Peut-être une dernière chose avant de terminer. Vous avez le color ramp ici, donc parfois la texture peut être pas terrible. Parfois vous pouvez trouver que c'est pas super et vous pouvez faire des ajustements et le modifier directement ici. Vous vous dites bon allez on met ça bleu, la partie noire on va la mettre jaune. Donc là c'est pas mal de pouvoir modifier ces couleurs. Et comme vous avez déjà créé une texture de base avec des couleurs différentes, automatiquement ça va affecter les régions avec des couleurs de manière assez importante. Voilà. Donc on voit que ça crée des séparations. Donc le noir est devenu jaune. Donc là vous pouvez l'ajuster, augmenter la partie verte, la partie bleue, mettre ça rouge. Donc là c'est là que ça devient intéressant. Vous pouvez créer toutes sortes de trucs. Ça peut être rouge, vert. Voilà. Donc c'est tout. J'espère que ce tutoriel vous a aidé, que vous avez appris de nouvelles choses et qui vous a plu aussi. Donc je vous dis merci et à bientôt. Et ah oui, et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Allez voir sur ma page Facebook et Twitter pour voir les nouveautés. Abonnez-vous sur Google+, puis allez voir ma chaîne, ma page internet. Donc merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.